quand on est en présence d'une variable qualitative, on veut effectuer le même genre de mesure que l'on faisait pour des variables qui sont quantitatives. Alors, j'ai résumé ici les types de mesures que l'on peut calculer pour une certaine variable. Alors, dans les mesures de tendance centrale, on a moyenne, médiane et mode. Dans les mesures de dispersion, l'écart type, l'étendue interquartile et le coefficient de variation. Et mesures de position, alors je les ai tous regroupés sous un même titre, c'est-à-dire ça serait les centiles, les déciles et les quartiles. Je vais commencer avec la moyenne. Alors on va regarder dans le cas de variables qualitatives, on a les deux échelles, les deux types d'échelles. Est-ce qu'on est capable de déterminer une moyenne? Donc, mon premier exemple en haut ici est une variable qualitative à échelle ordinale parce que mes modalités induisent un ordre. Si je regarde, est-ce que je peux calculer une moyenne avec les valeurs que j'ai dans mon tableau, avec les données que j'ai dans mon tableau? Normalement, quand on veut calculer une moyenne, on prend la modalité, on multiplie par la fréquence. On fait ça pour toutes les modalités, donc 358 fois très satisfait, satisfait fois 713, on additionne, insatisfait fois 267, on additionne, et ainsi de suite. Et on divise par le total, 1488. Bon, bien entendu, on se rend bien compte que ce calcul, je mets en guillemets, c'est pas quelque chose qui a du sens. Hein. Faire une moyenne de mots, ça n'a aucun sens. Ça nous prend des nombres pour pouvoir effectuer une moyenne. Alors ça, c'est dû au fait qu'on est en présence d'une variable qualitative. Quand on est en présence d'une variable qualitative, bon ici c'est échelle ordinale, bien entendu, la moyenne n'est pas une mesure de tendance centrale que l'on peut calculer. Si on regarde pour l'échelle nominale, bien, on voit que c'est exactement le même problème. On a des mots ou des expressions, on n'a pas des nombres ici. Alors, bien entendu, on ne pourra pas calculer de moyenne. Je vais tout de suite sauter aux mesures de dispersion parce que, bon, il y en a deux qui sont intimement liés à la moyenne, à savoir l'écart type et le coefficient de variation. L'écart type, bon, je vais prendre le cas d'une échelle ordinale, mais c'est exactement le même principe pour l'échelle nominale. Étant donné que je ne suis pas capable de calculer une moyenne, eh bien, je ne serai pas capable de calculer un écart type, parce qu'un écart type, on se rappelle, ça mesure la distance de chacune des données par rapport à la moyenne, puis on fait une moyenne de ces distances-là, en quelque sorte. Si la moyenne est inexistante, eh bien, je ne serai pas capable de calculer la distance par rapport à quelque chose qui est inexistant. Donc, l'écart type, ici, n'existe pas. Ce n'est pas une mesure que l'on peut calculer. Même chose pour une échelle nominale. Si je ne suis pas capable de calculer ni la moyenne, ni l'écart type, eh bien, le coefficient de variation, j'ai aucune chance de pouvoir le calculer, étant donné que le coefficient de variation il est défini comme étant l'écart type divisé par la moyenne. Alors, comme ces deux valeurs qui n'existent pas, je ne peux pas calculer le coefficient de variation. On va retourner aux mesures de tendance centrale. On va regarder la médiane. Alors, si je regarde le premier exemple, on a notre variable qualitative à échelle ordinale. Et étant donné que mes modalités sont en ordre, donc on a choisi cet ordre-ci, on voit qu'on a un pourcentage cumulé qui peut être interprété. Il faut faire attention à l'interprétation, mais c'est possible de l'interpréter dans certains cas. Alors, ici, on va mettre que la médiane, c'est quelque chose qui se calcule. On la calculera tantôt, okay, mais c'est le même principe que pour les variables quantitatives. On y va, on trouve où on dépasse 50% la première fois. Il faut juste faire attention à l'interprétation. Par contre, je vais ajouter un petit quelque chose. Oui, on peut le calculer, mais ce n'est pas toujours, disons, une mesure appropriée au sens où des fois l'interprétation va porter à confusion. Dans le cas où l'interprétation de notre médiane porte à confusion, on va laisser tomber la mesure de tendance centrale qui est la médiane. On va plutôt choisir une autre. Alors la médiane, oui, mais il faut faire attention à l'interprétation que l'on en fait. Si je continue, je vais y aller ici avec l'échelle nominale. Eh bien, l'échelle nominale, on regarde, étant donné qu'il n'y a pas d'ordre qui est induit par mes modalités, on avait pour cette raison éliminé la colonne du pourcentage cumulé. Alors, bien entendu, la médiane ici n'est pas une mesure de tendance centrale qui est adéquate. Si on continue un petit peu avec la médiane, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour les mesures de position. Alors, si je reviens à mon échelle ordinale, la médiane, oui, c'est une mesure de tendance centrale, mais c'est aussi une mesure de position. Ça nous donne le centre de la distribution. En fait, c'est un type de quartile. C'est un cas particulier d'un des quartiles, c'est le deuxième quartile. Alors, si je suis capable, en théorie, de calculer une médiane à l'aide des pourcentages cumulés, je vais être capable de calculer certaines mesures de position
pas tous. Et encore une fois, je devrais être très prudent dans mon interprétation. Alors oui, aux mesures de position, mais très prudent. Donc faites très attention quand vous utilisez une mesure de position. Pour ce qui est des mesures de position pour une variable qualitative à échelle nominale, eh bien, si on remarque ici, la médiane, oui, c'est une mesure de tendance centrale, mais c'est aussi une mesure de position. Donc, si je ne suis pas capable, dans le cas d'une échelle nominale, de calculer la médiane, les quartiles, les déciles ou les centiles, je vais avoir exactement le même problème. Alors, bien entendu, mesure de position, on n'a pas ce type de calcul à effectuer quand on est en présence d'une échelle nominale, et parce que tout simplement, ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, bon, peut-être sur les mesures de position, l'étendue interquartile et pour la variable qualitative à échelle ordinale et nominale. Bon, bien entendu, si je ne suis pas capable de calculer le quartile numéro 1 et 3, l'étendue interquartile n'aura aucun sens. Et si on regarde l'étendue interquartile pour une variable à échelle ordinale, c'est quelque chose qui n'aura aussi pas de sens parce que supposons, si on fait un calcul vite, dans le cas qu'on a ici, si je voulais prendre le premier quartile, alors quand je dépasse 25%, la première fois, c'est ici, c'est à satisfait. Quand est-ce que je dépasse le 75% pour mon troisième quartile, c'est à insatisfait. Bon, ok, oui, j'ai été capable de calculer mes quartiles, mais maintenant, l'étendue interquartile, il faut que je soustrais le quartile numéro 3 du quartile numéro 1. Donc, insatisfait moins satisfait, bien entendu, ça n'a aucun sens comme calcul, et donc l'étendue interquartile est à éliminer. Alors, on remarque que dans le cas d'une variable qualitative, peu importe l'échelle, les mesures de dispersion sont complètement à évacuer. Pour les mesures de position, c'est presque à évacuer. On a à faire attention, peut-être dans le cas d'une échelle ordinale, il y a peut-être, si on fait attention, une possibilité de. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le mode. Et bon, bien entendu, peu importe l'échelle, je suis toujours capable de trouver la modalité ou les modalités si jamais il y avait plus qu'un mode. Donc, là où les modalités qui comprennent le plus grand pourcentage des étudiants. Alors, bien entendu, ici, dans le cas d'une variable qualitative à échelle ordinale, on est capable. Et dans le cas, ici on le voit, là, on est capable de trouver le plus grand pourcentage, il est ici. Alors, on est capable pour une variable qualitative à échelle nominale. Donc, quand on regarde le résumé qu'on vient de faire, finalement, grosso modo, quand on est en présence de variables qualitatives, notre choix numéro 1 pour une mesure de tendance centrale, c'est le mode. Dans le cas d'une échelle ordinale, on peut peut-être donner la médiane si l'interprétation se fait de façon convenable et ne porte pas à confusion. Même chose pour les mesures de position. Mais principalement, on doit prioriser le mode. On va prioriser la médiane dans le cas d'une échelle ordinale quand on a plusieurs modes ou plusieurs, disons, modalités qui ont presque le même pourcentage. Alors si par exemple ici j'avais 4 modalités, dont 3 qui tournaient autour de 30%, le mode, dans ce cas-ci, serait très difficile à évaluer. Par contre, la médiane serait une meilleure mesure. Donc, il faut vraiment, c'est du cas par cas, mais le mode, généralement, c'est la mesure la plus appropriée. Alors, maintenant, on va calculer les différentes mesures de tendance centrale que l'on peut calculer. Bon, premièrement, pour le cas d'une échelle ordinale, on va y aller avec le mode. Alors, le mode, c'est toujours, bien entendu, la modalité qui a obtenu le plus de réponses. On peut y aller en termes de fréquence, on peut y aller en termes de pourcentage. Alors, on voit ici qu'il y a clairement une modalité qui ressort. Ça serait satisfait. Alors ça serait mon mode. On fera l'interprétation tantôt. On pourrait aussi regarder la médiane. Alors, la médiane correspondrait à, bon, la première fois qu'on dépasse 50% le cumulé, c'est ici à satisfait. Alors, le mode et la médiane nous donnent satisfait. Voilà. Pour la deuxième situation, eh bien là, on a seulement le mode que l'on peut donner. Si on regarde les pourcentages les plus élevés, on a ici voiture seule. Alors ça, c'est mon mode. Peut-être MO, donc voiture seule. Voilà. Donc, on va y aller avec les interprétations des mesures de tendance centrale. Donc, pour le mode, dans le cas de la variable qualitative à échelle ordinale, on va dire que le niveau de satisfaction qui revient le plus souvent
quant au service de transport en commun desservant le cégep est satisfait avec un pourcentage de 47,92% des étudiants inscrits au cégep ABC à la session d'hiver 2010. Petite coquille ici, TRAN. Voilà. Alors ça, c'est pour le mode. Donc, pour ce qui est de l'interprétation de la médiane, on pourrait dire en fait que plus de 50% des étudiants inscrits au cégep ABC à la session d'hiver 2010 étaient satisfaits ou très satisfaits des services de transport en commun desservant le cégep. Et je viens corriger ici mes deux petites erreurs. Donc satisfait et très satisfait au pluriel. Alors, plus de la moitié des étudiants inscrits au cégep ABC à la session d'hiver 2010 étaient satisfaits ou très satisfaits des services de transport en commun desservant le cégep. Alors ici, on voit que la médiane s'interprète quand même assez bien. On aurait pu utiliser aussi une mesure de position, c'est-à-dire on regarde, on a quasiment 72% des gens qui étaient satisfaits ou très satisfaits. Alors on aurait pu dire un peu plus de 70% des étudiants inscrits au cégep, blablabla, on continue. Alors, on voit que tout dépendant de la situation, on peut utiliser ou bien la médiane ou bien une mesure de position qui est peut-être un peu plus appropriée. Alors, oui, juste avant que j'aille faire l'interprétation du mode pour ma variable qualitative à échelle nominale, peut-être juste dire que, bon, il faudrait mettre ici des guillemets. Là, j'ai pas vraiment de place pour mettre des guillemets français, alors je vais mettre des guillemets anglais. Donc ici, ça c'est mon mode, on va l'indiquer avec à l'aide de guillemets. Même chose ici, c'était bon, satisfait ou très satisfait. Là, dans ce cas-ci, c'est bon, là, ça va bien dans la phrase. C'est une phrase qui est fluide. Donc ici, peut-être pour contrer le manque de fluidité, on peut indiquer entre guillemets le mode. Alors, pour la variable qualitative à échelle nominale, l'interprétation va sensiblement avoir la même structure que celle qu'on avait faite pour ici, mon niveau de satisfaction à l'égard du transport en commun. Alors ici, ça serait par exemple le mode de transport le plus souvent utilisé pour se rendre au cégep qui revient le plus souvent. C'est lequel? Alors on a ici, c'est voiture seule avec 37,7% des étudiants inscrits au cégep ABC à la session hiver 2010. Alors je vais l'écrire et je vais vous le donner direct. Alors voilà, donc le mode de transport le plus souvent utilisé pour se rendre au cégep, le plus populaire, est voiture seule avec 37,7% des étudiants inscrits au cégep ABC à la session d'hiver 2010.